Ok. Et hello à tous. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo commande. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. On va faire une petite transition Assassin's Creed vers Pokémon. Parce que du coup, dans cette commande, il y aura des commandes Assassin's Creed et des commandes Pokémon. Donc Assassin's Creed, j'ai terminé. Normalement, vous avez vu toutes les vidéos. Enfin, si vous les avez toutes vues, merci à vous. Et du coup, maintenant, on va acheter au cas par cas. Alors la première commande que j'ai fait, c'était sur eBay. Alors eBay, c'était plutôt cool parce que il y avait quelqu'un qui la mettait en vente. Et en plus, celle-là, c'est la version de Eivor, c'est la version classique, c'est pas la version avec les textures. Elle tombe rarement parce que c'est une mythique, donc elle tombe vraiment pas souvent. Et en fait, il y avait quelqu'un qui l'avait mis à 12€ en enchère. Il y a personne qui a enrichi dessus à part moi. Donc j'ai remporté l'enchère, donc j'ai acheté la carte 12€. Et on est plus aux alentours des 20, pas de négoce, enchère gagnée. Donc plutôt cool. Alors dans cette commande, j'ai récupéré 4 cartes. J'ai récupéré Tourbière Nourricière. C'est une des cartes qui fait partie de la fresque. Et dans cette fresque, on a aussi cette carte-là, donc Bosquet gorgé d'eau. Il y a 6 cartes en tout. Celle-là, c'est que des cartes classiques. Enfin, des cartes classiques, c'est pas des cartes foil. Et en fait, il y en a 6 en tout. Mais il y en a une qui est plus rare que les autres. Parce que dessus, il y a Ezio, et celle-là, on est plus autour des 80-90€. Donc on va attendre un petit peu, parce que c'est très cher. Donc celle-là, on est plus autour des... celle-là, j'ai acheté quoi, 7€, 10€. Donc c'est plutôt correct. Ensuite, j'ai récupéré aussi Sean et Rebecca en classique, parce que j'ai pas réussi à la tirer. Je l'ai jamais eu. Donc c'est cool. En plus, c'est une rare, donc elle tombe pas très souvent. C'est drôle parce qu'il y a des assassins, ils sont pas rares, mais eux, ils sont rares. J'ai trouvé ça surprenant. Et celle-là, dans la commande, j'ai trouvé ça trop surprenant. En fait, c'est pour ça que j'ai fait cette commande aussi en même temps. C'est que cette carte-là, normalement, on est plus aux alentours des 20€, et la personne sur Vinted, elle la vendait 5€. Alors, j'ai pas compris. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion, parce que c'est une mythique, c'est Cassandra. La carte, elle tombe pas souvent. Je l'ai eu uniquement en foil directement, mais je l'ai pas eu en normal, et elle coûte 20€, et la personne, elle la vendait 5. Donc, grosse économie. Donc, trop de chance. Ensuite, sur cette commande, on a le Jackdaw en carte H, si je dis pas de bêtises. Et cette carte, elle est pas super bien centrée. Vous voyez qu'à gauche, il y a un peu plus de marge qu'à droite. Mais le Jackdaw, franchement, il est trop beau. J'avais pas cette carte, elle est en foil. Celle-là, elle est uniquement foil, elle n'existe pas en non-foil. Ensuite, j'ai récupéré aussi Senou, donc l'aigle de Bayek, que j'avais pas réussi à avoir en non-foil, mais que j'ai réussi à avoir en foil. Et la carte est abîmée en bas à gauche, je l'avais pas vue. Comme quoi la lumière, un tout petit peu, pas beaucoup, il y a vraiment pas grand chose. Il y a vraiment pas grand chose. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu aussi d'acheter les cartes à d'autres personnes, tout simplement. Donc celle-là aussi, c'est Yggdrasil. Celle-là, je l'avais eu en non-foil, donc il me manquait la foil. Et le prix était plutôt correct, j'ai juste renégocié les frais de port, donc le vendeur était plutôt cool. Ça s'est bien passé, il avait des bonnes cartes, enfin les cartes que je voulais du moins, donc très belle carte Yggdrasil. Ensuite, j'ai récupéré cette carte mythique qui me manquait. Celle-là, je l'ai pas du tout eu. Donc il me manque la carte non-foil. Enfin, il me manquait la carte non-foil et j'ai pas la foil. Donc la foil, on verra un peu plus tard, elle coûte un peu plus cher. Celle-là, elle tombe vraiment pas beaucoup. Je l'ai pas eu une seule fois. Mais pourtant, c'est une carte dans les débuts, parce qu'elle est numérotée 100. Mais j'ai pas réussi à l'avoir, mais elle est très belle en tout cas. Cassandra aussi, porteuse d'aigle. Celle-là, j'ai réussi à avoir la carte en foil, mais pas la non-foil. Elle est vraiment très belle, cette carte. Ensuite, Aveline de Grand Pré. Donc celle-là aussi, j'ai réussi à l'avoir en foil directement, mais jamais réussi à l'avoir en classique. Donc parfait aussi de la récupérer. Le vendeur aussi était très sympa, pas de problème. Juste économiser les frais de port en renégociant. Donc rien de foufou. Cette carte aussi uniquement en foil. Cassandra du coup, qui a la lance de Léonidas dans sa main et qui va commencer son aventure quelques années après. Ensuite, j'ai Conspiration, donc on reste toujours dans Assassin's Creed Odyssey, donc c'est le culte de Deimos. Et celle-là aussi, on est sur la carte 200, celle-là elle est vraiment belle, quand elle est quasiment full noire, elle est magnifique cette carte. Donc du coup je la récupère aussi, celle-là très bien centrée, ça complète les cartes uniques en foil. Je sais plus comment on appelle les edge, je sais plus le nom. Alors ça c'est ma dernière commande du mois, que c'est la dernière commande que j'ai fait. C'est pas la dernière commande que je vais vous présenter, mais c'est la dernière commande que j'ai fait. Alors là j'ai récupéré aussi Sean et Rebecca en foil, parce que j'en avais aucune, donc j'ai récupéré la carte en non foil et foil. Vraiment elle est plutôt cool, elle est vraiment belle en foil.
C'est vraiment une très belle carte. Après, Shaun et Rebecca, on s'en fichait un peu. Mais c'est des personnages qui étaient assez intéressants. Et qui ont un peu disparu de la scène. C'était un peu dommage. Le caducée de bâton d'Hermès, celle-là aussi, c'est la carte numéro 2. En rare, j'ai jamais réussi à l'avoir en foil. Donc je l'ai récupérée en même temps. Dans cette commande. Et j'ai récupéré aussi Eivor, Ami des Loups, qui est une carte mythique. Et qui est en foil, et que j'ai réussi à avoir en non-foil. C'est drôle parce qu'on dirait l'actrice Catherine Winnick qui joue dans Viking. Du coup voilà, ça fait une carte de plus récupérée, donc c'est cool. Ah ouais, le vendeur trop drôle, il m'a dit si vous voulez j'ai plus de cartes. J'ai fait ouais, mais moi j'ai plus d'argent. Donc... Et dernière carte que j'ai récupérée Altaïr. J'ai eu de la chance dans mes ouvertures, j'ai réussi à avoir la carte Premium, donc la carte avec la texture en fond, donc j'ai eu trop de chance, surtout que la carte elle tourne autour des 90 €, 100 €, donc j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir. Celle-là elle coûtait un peu moins cher. Les vendeurs, la plupart du temps, les seuls qui les vendaient, c'était sur Card Market, il la vendait 60 €, 70 €. Il y avait un vendeur, il la mettait en excellent état, donc je lui ai demandé pourquoi il la mettait en excellent état et pas en near mint, et il m'a dit parce qu'il y a des gens qui mettent near mint, mais les cartes elles sont pas near mint, du coup je les mets en excellent. Je lui ai demandé d'envoyer les photos, il m'a envoyé les photos, et du coup il m'a envoyé la carte, et la carte était nickel, elle était à 30 €, donc je l'ai prise, voilà. Donc il me manquera plus que quelques cartes en foil de personnages, et franchement ça va, ça avance bien Assassin's Creed. Ok, et dernière commande, on termine par Pokémon. Et on retourne sur Pokémon 151. Alors 151, comme vous le savez, c'est une collection qui coûte très cher, donc on y va tout doucement. J'ai récupéré une AR et j'ai récupéré 2 full art. Alors l'AR que j'ai récupéré, comme vous le voyez, c'est Amonita. Je l'avais pas récupéré. Pour l'anecdote, je l'avais acheté en PSA 9, parce qu'il y avait un vendeur qui la vendait genre 10 € sur internet, j'ai pas trop compris pourquoi. Du coup, j'avais une enchère sur eBay, je l'ai gagné. Du coup, j'ai acheté le PSA 10 € et je l'ai revendu 30 € parce que ça m'intéressait pas. Du coup, ça fait un petit peu de marge et ça faisait un peu d'argent pour acheter d'autres cartes derrière. Donc on a Amonita, très belle carte. Ensuite, j'ai récupéré aussi Arbok. Il faut savoir qu'il me manque quasiment toutes les full art. Donc, vous allez voir beaucoup de full art quand je ferai les commandes 151. Donc, Arbok, très, très sympa, très belle carte. C'est tous un Arbok, Pokémon de la Team Rocket. Très belle carte. Et j'ai récupéré dans les full art le premier starter, Florizarre. Il me manquera Tortank et Dracofeu. J'ai eu aucun des. J'avais réussi à attirer Tortank full art et c'est tout. J'ai jamais réussi à attirer les autres cartes des Pokémon de starter dans leur dernière évolution. Donc voilà, on commence par Florizarre. Florizarre c'est le moins cher, parce que c'est le moins populaire, bien évidemment. Mais bon, franchement, elle est belle. Hein. Et puis pour le coup, elle est plutôt bien centrée, c'est cool. J'avais pas fait attention, mais en fait, du coup, il y a les feuilles qui dépassent de la carte. J'avais pas fait attention. Donc c'est plutôt cool au niveau du rendu. Donc voilà, ça clôture les commandes de ce mois. Donc voilà, plutôt cool. Ça remplit bien Assassin's Creed. Ah mais on a une Fritline. On a une Fritline. J'avais pas vu. Putain, ça recommence. Ah, mais c'est dingue les Fritline. Il y a une Fritline en plein milieu de la carte. C'est fou ça quand même. Putain, en plein milieu. Putain, c'est fou ça quand même. Arbok aussi. Là on voit 2 traits. Putain, c'est dingue. Fritline. Et Amonita, est-ce qu'il y a une Fritline? J'avais pas du tout vu ça. Fritline, y'a pas de Fritline. Non, y'a pas de Fritline. Non, c'est nickel. Bon, bah, c'est pas grave, hein. C'est trop tard, elles sont achetées. Ah, c'est pas super bien imprimé, hein. C'est pas super bien imprimé, hein. C'est dommage. Voilà. Donc, bah, normalement, la prochaine vidéo que vous verrez, c'est une vidéo qui est en rapport avec est-ce que 151, c'est bien imprimé ou pas. Mais vous verrez pas ces cartes-là parce que j'ai filmé la vidéo avant. Et celle-là sortira après. Ouais, le planning. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Ciao.